Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nourouya Mashariki Official. En ce jeudi 16 octobre 2025, vous êtes au micro de Sendama. Bienvenue. Nairobi. Joseph Kabila Kabange signe la création d'une nouvelle plateforme politique. À Nairobi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a officiellement apposé sa signature sur la résolution instituant une nouvelle plateforme politique baptisée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, MSRDC en sigle. Cette initiative marque son retour remarqué sur la scène politique régionale et nationale après plusieurs années de relative discrétion. La MSRDC se veut, selon ses initiateurs, un cadre d'action patriotique rassemblant diverses forces politiques, sociales et intellectuelles autour d'un objectif commun, préserver la souveraineté nationale, promouvoir la paix et défendre l'unité du pays face aux multiples défis sécuritaires et institutionnels. La démarche de Kabila suscite déjà de vives réactions à Kinshasa, certains y voyant une stratégie de repositionnement en vue de prochaines échéances électorales, tandis que d'autres saluent un geste de responsabilité et d'engagement patriotique. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, et ses partisans ont créé ce 15 octobre 2025 une nouvelle plateforme visant à résoudre le problème qui accable le pays. Ce mouvement baptisé Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo a été fondé à Nairobi au Kenya à l'issue d'une réunion de 2 jours réunissant les opposants au régime en place en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange a été élu président de cette nouvelle structure. Les membres du mouvement ont appelé à l'ouverture d'un véritable dialogue inclusif entre Congolais afin de trouver ensemble des solutions durables aux crises du pays. Ils ont rejeté l'idée du président Félix Tshisekedi de ne dialoguer qu'avec ses partisans. Ils ont également exprimé leur soutien à l'initiative de paix proposée par le haut prélat de l'Église catholique et de l'Église anglicane, laquelle invite le gouvernement congolais a dialogué avec toutes les parties, y compris les groupes armés. Le 30 septembre 2025, la Cour militaire supérieure avait condamné Joseph Kabila Kabange à mort, l'ayant reconnu comme chef de la coalition de la FCM23. Les membres du nouveau mouvement ont dénoncé cette décision, la qualifiant d'injuste et dénuée de fondement. En mai 2025, Kabila avait annoncé son intention de contribuer à la résolution des crises congolaises en présentant 12 propositions destinées à instaurer la paix, favoriser le développement et renforcer la coopération régionale. Parmi ces propositions figurait la fin du régime autoritaire, l'expulsion des groupes armés étrangers, le démantèlement de toutes les milices congolaises et un dialogue national inclusif et des discussions avec les pays voisins. Les membres du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo ont décidé de soutenir ces propositions et de participer activement à leur mise en œuvre. Joseph Kabila Kabange dirigeait auparavant la coalition FCC, Front commun pour le Congo, opposée au pouvoir en place, mais ses activités avaient été affaiblies par la répression exercée par le gouvernement contre le PPRD, principal parti de cette coalition. Les travaux de 2 jours du conclave des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo réunies sous la présidence de Joseph Kabila Kabange se sont clôturés ce mercredi
15 octobre 2025 à Nairobi au Kenya. Les participants ont procédé à l'analyse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans la déclaration finale annonçant la création d'un mouvement politique sauvant la République démocratique du Congo, ils ont dénoncé l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement politique a exigé le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire national. Les forces politiques et sociales disent constater avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays et ce, en dépit de la tenue des négociations directes à Doha, au Qatar, entre le gouvernement congolais et la FCM23, lesquelles négociations ont conduit à la signature le 27 juillet dernier de la déclaration de principes assortie de plusieurs engagements dont la cessation des hostilités entre parties en conflit, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé le 14 octobre 2025. Elle dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège, exprime leur solidarité et réaffirme leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Mai-Ndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. Pour ces acteurs politiques désormais derrière Joseph Kabila Kabange, la crise de légitimité, la désarticulation des institutions par le régime de Félix Tshisekedi est à la base de la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est, mais aussi son ambition de vouloir changer la Constitution. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie Est et Ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire, souligne la déclaration finale. Félix Tshisekedi. La seule chose que je demande à ces gens, c'est d'abord de nommer l'agresseur clairement, de le condamner. C'est à partir de là qu'on peut dire que ce sont des patriotes. On ne fait pas le dialogue avec les émissaires des agresseurs. Quand ils arrivent à la table de négociation, ils ne parlent que des intérêts des agresseurs. Je n'arrive plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Cette position de Félix Tshisekedi intervient alors qu'on attend de lui la prise de décision pour la convocation du dialogue national près de 2 mois après la publication de la feuille de route par les confessions religieuses. Walikale. Une nouvelle vague de déplacés arrive à Micheche et à Mutongo.
fuyant les affrontements entre l'AFC et les Wazalendo. De nouveaux déplacés en provenance du groupement Bachari Mokoto dans le territoire de Massissi sont arrivés à Mutongo, Micheche et d'autres villages environnants dans le groupement Ihana, dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Ces déplacés fuient les affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo dans cette partie de la chefferie de Bachari depuis 4 jours. Depuis 4 jours, de violents affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, souvent déguisées sous le nom de Wazalendo à l'AFC. Les combats qui avaient débuté dans la région de Rukweti, à proximité de Bibwe, se sont intensifiés avant de s'étendre vers Mutongo selon plusieurs sources locales. Les troupes fidèles à Kinshasa qui subissent de lourdes pertes battent en retraite face à la résistance accrue de l'AFC M23 sur le terrain. Cette défaite partielle marque un tournant important dans la dynamique militaire de la zone. En effet, la reculade des FARDC et leurs alliés pourrait signifier un apaisement relatif et une amélioration progressive de la sécurité dans les environs de Bibwe, longtemps en proie à l'instabilité. Les habitants, épuisés par des jours de combats et de déplacements, espèrent désormais un retour durable au calme et à la paix dans cette région du Nord Kivu. Le chef de groupement Ihana, Mwami Kitoana Ngulu Séraphin, indique que ces déplacés vivent dans des familles d'accueil et dans les écoles et églises locales sans aucune assistance. Cette autorité coutumière appelle les organisations humanitaires à venir à leur rescousse, car tous ces déplacés ont tout abandonné lors de cet exode. Cette nouvelle vague, estimée à plus de 1000 ménages, vient s'ajouter à d'autres déplacés arrivés dans la même zone il y a plus d'1 mois. Cette situation aggrave la situation humanitaire déjà fragile dans la zone, les habitants locaux étant fortement affectés aussi par cette instabilité sécuritaire. Walikale toujours. Échange de tirs entre FARDC et Wazalendo à Pinga, 2 militaires FARDC tués. Un incident sécuritaire s'est produit ce jeudi 16 octobre 2025 à Pinga, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, au Nord Kivu. Selon des sources administratives locales, un groupe de Wazalendo en provenance de la ligne de front avec un blessé a tiré sur 2 militaires FARDC pour avoir refusé de les aider à transporter ces blessés à l'hôpital. Ces militaires de l'unité de la police militaire sont morts sur le champ. Voulant venger la mort de leurs compagnons d'armes, les militaires de l'unité police militaire ont aussi ouvert le feu, blessant 2 Wazalendo qui ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Pinga pour des soins. Suite à cet incident, des coups de feu ont retenti dans la cité de Pinga, plongeant la population dans la panique. Les activités socio-économiques ont momentanément été suspendues. Les autorités militaires sur place se sont vite impliquées pour calmer les tensions. Une enquête a été ouverte pour établir les responsables. Les activités qui étaient momentanément suspendues reprennent timidement à Pinga. Maremo, en territoire de Walikale, il y a un calme qui revient timidement. Un calme apparent s'observe hier, mercredi 15 octobre 2025 à Maremo, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, au Nord Kivu,
après d'intenses combats ce jeudi 14 octobre, qui ont continué jusqu'à la date du 15 et même au 16 octobre 2025, entre l'AFC M23 et les Wazalendo. Selon des sources coutumières locales, les combats ont commencé dans les collines sur Plomba, Maremo, avant de s'intensifier vers les zones périphériques. À Maremo, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute la journée, selon des sources recoupées sur place. Plus de 10 blessés parmi les Wazalendo et les FARDC ont été acheminés à l'hôpital de Pinga pour des soins. 3 autres Wazalendo capturés par l'AFC M23 ont été vus de passage à Karembe ce mercredi matin quand l'AFC M23 les acheminait vers Kichanga. Après ces combats, les Wazalendo ont fui Maremo. Actuellement, la situation est redevenue calme à Maremo, mais la tension reste perceptible dans cette région. Sud Kivu, affrontement entre factions Wazalendo à Uvira, font un mort et 3 blessés. Une personne a perdu la vie et 3 autres ont subi des blessures lors des 2 incidents sécuritaires survenus dans les territoires d'Uvira au Sud Kivu. Selon un rapport de la société civile, l'un des incidents s'est produit dans le groupement de Runingu et l'autre à Ruvungi Itara dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025. Un témoignage dit: dans le territoire d'Uvira, village de Biriba, groupement de Runingu, des affrontements ont opposé les Wazalendo du général Nyerere à ceux du général Makanika entre 16h et 17h, tous autoproclamés. Ces accrochages ont provoqué une vive psychose au sein de la population locale. Le bilan provisoire est de 3 blessés selon un rapport de la société civile. La société civile ajoute qu'une autre altercation a opposé 2 groupes armés dans le groupement de Ruvungi Itara, dans le même territoire d'Uvira. La société civile précise qu'il y a eu un mort. 2 coups de feu ont été entendus vers 16h, attribués aux éléments de Kiaye et Kangadadi. L'intervention rapide de Wazalendo a permis de rétablir le calme. Le bilan se résume à un décès signalé du côté militaire, ajoute la société civile locale. Pour la société civile, ces incidents traduisent la persistance de l'insécurité dans la plaine de la Ruzizi. Elle demande au gouvernement provincial de convoquer d'urgence une réunion stratégique avec les Wazalendo opérant dans la plaine de la Ruzizi afin d'harmoniser les interventions et prévenir d'autres incidents. Cette demande émane de Martin Fikiri, coordinateur de la nouvelle société civile congolaise Axe Uvira Fizi. Depuis quelques mois, les incidents sécuritaires se sont multipliés dans la zone. La société civile appelle également à l'ouverture des enquêtes pour sanctionner les auteurs de ces différents crimes. Kinshasa, braquage à l'agence Rawbank de Victoire, échange de tirs entre assaillants et forces de l'ordre. Plusieurs témoins rapportent des scènes de braquage ce jeudi 16 octobre à l'agence Rawbank, située sur la place Victoire à Kinshasa dans la commune de Kalamu. Alors que les clients et le personnel se trouvaient à l'intérieur de la banque pour diverses opérations, un groupe d'hommes armés a fait irruption prenant tout le monde en otage. La police est rapidement intervenue et a encerclé les lieux.
Des échanges de tirs sont signalés entre les assaillants retranchés à l'intérieur et les forces de l'ordre restées à l'extérieur. Une panique généralisée s'est installée autour du rond-point Victoire et dans ses environs. Le bilan de ce braquage n'est pas connu pour l'instant. La police et la banque n'ont pas encore communiqué sur cet incident. Une importante présence policière est signalée ce jeudi après-midi autour de l'agence Rawbank du rond-point Victoire à Kinshasa. Plusieurs véhicules de la police ont été mobilisés et des centaines de personnes se sont massées de part et d'autre du bâtiment. Selon les premières informations recueillies sur place, des présumés braqueurs se trouveraient encore à l'intérieur de l'agence. Les forces de l'ordre se déploient progressivement autour du périmètre. Des polices en tenue bleue se tiennent devant un véhicule garé face à l'immeuble. Tandis que des éléments de l'armée sont également arrivés en renfort et tentent d'accéder à l'intérieur du bâtiment, des coups de feu ont été entendus aux abords du site, accentuant la tension dans le quartier. Dans cette soirée, il a été rapporté que certains des voleurs avaient été arrêtés. Parmi eux se trouvait une femme congolaise résidant en Allemagne, arrêtée alors qu'elle participait au cambriolage de cette banque. Elle a été aperçue malmenée et partiellement dévêtue. Cette dernière s'est présentée sous le nom de Honoré. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourouya Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Sénat.